Je me trouvais seule avec lui à la maison. Il m'a proposé de regarder un film dans leur chambre. Dès qu'il m'a fait cette proposition, j'aurais dû savoir que c'était un piège, mais je me suis laissée. On s'est assis sur le lit, et je sentais déjà l'atmosphère devenir lourde, pesante, comme si quelque chose allait déraper. Il a posé sa main sur mon épaule. Ma sœur m'a surprise en plein action avec son mari, dans sa chambre. Bonsoir Goumin TV, publiez mon histoire en anonyme s'il vous plaît. Je suis une jeune fille de 19 ans et je suis Ewondo. Au début, tout se passait bien. C'était en juin dernier, je suis partie chez ma grande sœur à Douala pour passer les vacances et me détendre un peu. Mais les choses ont vite tourné au vinaigre. Au début, je voyais juste le mari de ma grande sœur comme un frère, mais avec le temps, il a commencé à m'approcher bizarrement. Il me faisait des compliments, me donnait de l'argent pour sortir, et moi, dans ma naïveté, je me suis laissée aller. Un jour, tout a dégénéré. C'était une journée calme, ma sœur était sortie faire des courses. Je me trouvais seule avec lui à la maison. Il m'a proposé de regarder un film dans leur chambre. Dès qu'il m'a fait cette proposition, j'aurais dû savoir que c'était un piège, mais je me suis laissée emporter, comme une idiote, aveuglée par tous ces cadeaux et l'argent qu'il me donnait. Au fond de moi, je savais que ce n'était pas innocent. On s'est assis sur le lit, et je sentais déjà l'atmosphère devenir lourde, pesante, comme si quelque chose allait déraper. Il a posé sa main sur mon épaule, d'un geste qui se voulait rassurant, mais je sentais tout autre chose. Son regard m'enveloppait, et avant même que je puisse réaliser ce qui se passait, ses doigts descendaient doucement le long de mon dos. Une chaleur envahissait mon corps, mélange d'interdit et de tentation. Je savais que c'était mal, mais quelque chose en moi ne voulait pas reculer. Ses mains parcouraient ma peau comme s'il connaissait déjà toutes mes faiblesses. Il a murmuré des mots que je ne voulais même plus entendre. C'était trop tard pour faire marche arrière, je me sentais prise dans un engrenage dont je ne pouvais plus m'échapper. Chaque geste devenait plus audacieux, plus intense, et mes pensées se perdaient dans le tourbillon de culpabilité et de désir. Je me suis retrouvée là, incapable de dire non, incapable de résister. Mon esprit me disait d'arrêter, mais mon corps n'obéissait plus. Je me suis laissée aller, laissant ses mains s'aventurer là où elles ne devraient jamais être. Avec les doigts d'un expert, il caressait mon clitoris avec une douceur incroyable, puis enfonça un doigt dans mon vagin, puis deux, puis trois. Et puis, soudainement, tout est allé trop vite. Je me suis retrouvée nue et à genoux, et avant même de comprendre, le pire était arrivé. Ma sœur est rentrée plus tôt que prévu, et c'est comme ça qu'elle m'a attrapée, à genoux, avec le membre de son mari dans ma bouche. Son cri a déchiré l'air, et je savais que j'avais détruit quelque chose d'irréparable. Je l'ai regardé, paralysé, incapable de bouger, alors que le monde s'effondrait autour de moi. Je te jure que c'était comme un cauchemar vivant. Le scandale que ma sœur a fait. Les cris, les insultes, je n'ai même pas eu le temps de m'habiller correctement. Elle m'a chassée de sa maison comme une voleuse. J'ai couru, je suis allée chez une amie à Douala, pour me cacher. Mais, même là-bas, je ne suis pas tranquille. Le mari de ma copine commence déjà à m'envoyer des signes. Je suis coincée. Je ne peux pas rentrer à Yaoundé, parce que ma mère a juré de me faire payer cher. Elle dit que je suis une honte pour la famille, que si elle me met la main dessus, ça va chauffer. Ma sœur me recherche aussi. Que dois-je faire? Est-ce que je vais fuir toute ma vie? Je n'ai que 19 ans et déjà je sens que je vais être dans un trou sans fin. Aidez-moi, je ne sais plus vers qui me tourner. Alors les amis, c'était Goumin TV et comme vous l'avez sûrement constaté, ici on parle de déception amoureuse et des histoires de couple. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines publications. On publie 2 histoires par semaine le lundi et le jeudi ici même sur YouTube à partir de 20 h. Et on a également une session en direct sur TikTok tous les samedis à partir de 20 h où les gens viennent raconter leurs histoires en direct. Alors si toi également tu as une histoire que tu souhaites partager, que ce soit la tienne ou celle d'une personne que tu connais, envoie-la en note vocale au numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran et on va la jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok.
Et pour ceux d'entre vous qui aimeraient que leurs histoires soient diffusées de manière anonyme, ne vous inquiétez surtout pas, vous n'avez qu'à le préciser avant et votre voix sera modifiée de sorte que personne ne puisse vous identifier à travers elle. Et surtout les amis, de grâce, laissez toujours un commentaire et un pouce bleu à la fin de l'histoire car ça permet d'encourager les narrateurs mais également de référencer la chaîne et de faire grandir la communauté. Alors, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, laissez simplement un petit pouce bleu et donnez votre avis en commentaire, car bien évidemment, votre avis compte énormément. Sur ce, on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode. Portez-vous bien, prenez soin de vous et que la paix soit sur vous.